Le problème, c'est que si on l'avait pas changé, on serait resté sur l'ancienne formule et on aurait eu un mauvais diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà maintenant 3 semaines que vous avez commencé les travaux, et franchement, je me pose des questions. Non, je sais très bien ce que vous pensez, mais c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, croyez-moi. Écoutez, j'ai dépensé déjà beaucoup d'argent dans ce nouveau protocole, comme vous dites, et à l'heure actuelle, vous me parlez encore de complications, de coûts supplémentaires. Vous voulez pas que je vende mon 4x4, mon bateau et mon bétail aussi, non? Je comprends votre situation, monsieur, mais le cœur du système est bloqué et on ne peut pas y avoir accès. On ne peut pas avoir accès non plus aux différents réseaux. Je vous demande pardon, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, Dolores? Excusez-moi, docteur. C'est le site du CHT. Ben là, je crois qu'on est en train de le perdre. Comment ça, en train de le perdre? La dernière actualité qu'on a de lui date de 2014. La dernière fois qu'il a présenté ses vœux, c'était en 2013. Et là, plus rien. Et en plus, il est même pas sécurisé, donc assez vulnérable, quoi. Aucune info à venir sur le Medipôle. Pas de mise à jour. La situation est assez préoccupante. Donc, faut vraiment venir voir, docteur. Maintenant, là. Ouais, ça va, j'arrive. Excusez-moi, je vous rappelle dès que je peux. Et il est bon? Comment il va, mon babane préféré? Je te dérange pas? Non, tu me déranges pas, à peine. Je regardais juste ma série préférée. T'as un problème? Non, bien au contraire, je vais super bien. D'ailleurs, je t'informe que tu vas pas te débarrasser de ton associé comme ça. Hé, t'as été chercher les résultats au labo? Mieux que ça, man. Ils les ont envoyés par le web. Eh mais... Excuse-moi, mais t'as regardé si leur site il était sécurisé? Tu trouves pas que c'est des infos importantes qui se baladent là? Mais Tu sais, hein, avoir une base de données d'infos médicales sur des gens, hein, ça vaut du pognon. Hein? Mais les gens ils s'en foutent que j'ai du diabète, la goutte, le cholestérol, le typhus, et eux ils ont leurs problèmes. Ouais, les gens, oui. Hein. Mais ceux qui te prêtent du pognon avec intérêt, qui t'assurent, tu penses pas que ça peut les intéresser peut-être d'aller sur le Deep Web pour juste pour collecter ce genre d'infos? Pour faire quoi? À mon avis, quand tu as un max d'infos santé sur les gens, sur leur goût, leur mode de consommation, leur salaire, l'immobilier, les habitudes, les fréquences de voyage, tu peux faire des approches beaucoup plus ciblées. Je prends ça juste comme un exemple, hein, bien sûr. Hein. Et comment ils auraient ces infos? C'est ce que je suis en train de te dire. Imagine, tu as des petits criminels du web qui aspirent des données sur les gens, sans arrêt, sur des sites qui sont pas sécurisés, pour ensuite délicatement les refourguer sur le Deep Web. Continue d'imaginer. Tu pirates certains laboratoires d'analyse et tu récupères la liste des personnes malades, avec leur identifiant, leur nom, leur pathologie et toute leur problémologie. Et pour en faire quoi? Ensuite, tu le refourgues à ton client du Deep. Et hop, lui, discrètement, crée sa petite liste rouge. Une liste rouge de qui? Des malades. Fini, tu leur donnes plus de crédit. Jamais, never. Par la même occasion, tu les assures pas non plus. Sinon, ils vont faire quoi? Ils vont cotiser 3-5 ans à peine. Et s'ils claquent, il faut lâcher le pactole. Hein. Et ça, les assurances, elles aiment même pas ça. Mais du tout. Ouais. Plus ils ont d'infos sur leurs clients et mieux ils adaptent leur contrat. Hein. Dis-moi, t'as repris l'alcool récemment? Imagine, aspirer des listes dans les clubs de sport, ça doit être tip-top. Pas de maladie, pas de drogués à la con, que des gens sains, sportifs, à qui tu pourras faire plein de petits crédits magiques. Toute leur life, des winners, le top des clients. Un esprit sain dans un crédit sain. Tu sais quoi? Je pense que t'es dans ta phase grosse paranoïa aiguë en ce moment-là. Moi je peux pas le savoir si je suis parano, je pense pas. Mais logiquement, quand un site n'est pas sécurisé, ce risque-là il existe. Bah oui, évident. Mais ils arrivent vraiment à les revendre ces infos? S'il y a de l'offre, c'est forcément qu'il y a de la demande. T'es d'accord avec ça? Au fait, je vais bien, au cas où ça t'intéresse. Bon, je te laisse à ton film d'épouvante sur la criminalité du web. Moi, je vais rassurer quelques vrais amis qui s'inquiètent pour moi. Allez, see you plaise. Papaye.